Assoya, nous avons un privilège pour que c'est frère Jean-Gérald Derilus qui prêchait. Nous prions, demandons Dieu grâce sur la vie serviteur. Seigneur Dieu, nous nous merci. Merci pour toute bonté envers nous. Merci pour bien faire yo. Pour miséricorde qui pas jamais fini. Pour bonté qui pas jamais épuisé. Mais qui est renouvelée chaque matin. Ça c'est une grâce pour nous-mêmes. Merci pour la première place. Pour te bon Dieu pour conduire service ça par le Saint-Esprit. Pour te bénir cantique yo. Prière que tu as fait monter vers vous-même. Moment arrivé pour nous adorer par la prédication de la parole. Et nous côté barreau frère Jean-Gérald Derilus qui c'est un vaisseau qu'on a habitué à utiliser Seigneur Dieu pour faire porter parole ou à l'église là. Nous demandons à soit encore temps pour remplir avec parole du Saint-Esprit. Parle parole pour nous Seigneur et fais-nous entendre et fais-nous comprendre. Et tant pis fais-nous appliquer parole là. Nous demandons faveur ça pas nous chez nous au nom de Jésus-Christ. Amen. La paix bon Dieu avec nous. Nous sommes contents puisque le Seigneur a nous opportunité à soya, nous réunir pour nous capables de partager et tendre paroles ensemble qui prend le temps pour nous saluer nos frères et sœurs de partout qui suivent nous, your live et qui suivent nous soit sur YouTube ou bien sur Facebook, plateforme numérique. Nous espérons que même Jean bon Dieu a continué bénir nous qui en présentiel, bon Dieu a continué bénir. L'autre fois encore la paix bon Dieu avec vous. C'est une grande opportunité que nous gagnons à Soya, qui c'est 21 décembre. C'est à peu près avant-dernier dimanche dans l'année 2025. Là. Nous avons dit que c'est à 51e dimanche dans l'année 2025. Là. C'est une grande opportunité que nous gagnons pour nous partager parole bon Dieu ensemble. Donc on est au campé, mais seulement, je demande pour ouvrir Bible avec moi. Nous ne sommes pas tellement trop fatigués. Nous avons parole bon Dieu dans Luc chapitre 1er. Message là basé sur verset 26 à verset 56. Mais je vais me contenter pour me lire verset 37 à verset 38 pour Luc chapitre 1er, verset 37 et 38. J'espère que vous joignez. Et si vous joignez, je suis content pour me faire lecture pour. Luc chapitre 1er, verset 37 et 38. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Que bon Dieu a ajouté bénédiction sur lecture parole ça. Amen. Amen. Assoya, nous réunis pour être capables de partager parole bon Dieu, tant à faire nous la guerre et nous-mêmes tout n'a pas avancé avec lui. Sujet ou bien thème pour Assoya que moi t'aimerais partager avec nous, c'est le oui de Marie. Le oui de Marie. À la vérité, dans la vie nous chaque jour, et grand pile monde qui croit que oui, c'est un simple mot. Mais comme ça tout dans le langage haïtien, yo toujours aimé dit, a dit oui pas gain compte. C'est ça ou toujours aimé dit. Mais à la vérité, yo toujours dit pour yo capable fuir ou bien dissimuler une situation quelconque. Mais à l'inverse, il a toujours dit, songez, oui, qu'un BSO. C'est ça, il a toujours dit. Mais en fait, les nous garder, nous, oui, il est capable de changer un cours de la vie, il est capable de changer également une destinée. Et oui, il y a une relation, nous, il y a une autre, ça qu'on est capable de les relations humaines. Et normalement, oui, est capable de changer la vie de tous les jours, la vie quotidienne, et même dans le fiançage, et même dans le mariage. Alors, cependant, thème pour Assoya, est un petit peu évocateur. Moi, je dis évocateur dans le sens que il est très significatif, il est très symbolique, parce que c'est un bagage qui passe et que nous faut vivre dans le présent. Le oui de Marie. Pour quelle raison? C'est parce que nous, les protestants,
protestants yo, et nous, comme les croyants évangéliques, les chrétiens évangéliques, nous avons des gens hésitants pour parler de Marie. Nous prenons des distances à sujet de Marie et nous laguons toute bagarre là dans l'église catholique. Et pour qui ça, l'église catholique eux-mêmes, ils entendent et ils font une théologie et ils parlent de la virginité perpétuelle de Marie. À la vérité, c'est une théologie que théologiens catholiques et fidèles eux-mêmes y a prôné, ils ont montré que Marie était vierge avant Jésus était fait, Marie était vierge pendant Jésus était fait et Marie était vierge après Jésus était fait. Mais ce qui est contraire à la Bible. Bon Dieu, pas de jamais dit ça dans la parole. Mais nous devons être d'accord également, avant Jésus était fait, Marie était vierge. Alors, c'est que nous sommes lire et dans Luc chapitre 1er, du verset 26 jusqu'au nous capable arriver dans verset 51e, non, parce que chapitre là on dit Jean long, yo entend et Jean docteur Luc Campbell, c'est comme si pour nous qui croyons en Jésus-Christ, pour nous qui croyons dans la manifestation du Saint-Esprit, c'est comme si nous étions capables de parler de la doctrine de la conception virginale de Jésus. Alors, c'est comme si nous étions capables de dire Jésus t'est fait par Marie, Jésus t'est Dieu et bon Dieu t'est décidé pour le venir prendre un corps et que lui passé par entrailles Marie. Mais si Jésus passait par entrailles Marie, on nous entend non pas ta fait pour nous capable insulter Joseph. Insulter Joseph dans la mesure où l'Église catholique fait quoi que après que Jésus t'est fait, Marie t'est toujours été vierge. On entend non, c'est un manque de gars à Joseph. C'est comme si sous ta permettre pour t'aimer une sorte de dérespectant à Joseph. C'est comme si dans la gaz créole l'autre a dit Joseph t'as un gros Jérôme, Joseph t'as un gros pot ou bien un gros Gérard. Vrai. Après que Jésus t'est fait, donc Marie t'est fait l'autre petite encore. Mais c'est pas sous l'opération du Saint-Esprit. À la vérité, bon Dieu était capable d'entendre pour que bon Dieu était capable d'entendre pour que ça t'ait fait. Mais la Bible a dit non clairement que l'heure a été arrivé, Jean que dit dans Marc 6, et que Marie était étranger, Marie fait une couche normale. Alors, dans saison ça, c'est la nativité. Dans saison ça, c'est la commémoration de la naissance de Jésus-Christ. En fait, il y a deux extrêmes. Premier extrême, c'est que croyants évangéliques, ils n'ont pas parlé de Marie. Et l'autre extrême, c'est que l'Église catholique, ils ont vénéré Marie, ils ont adoré Marie. À tel point que il y a un grand chanteur qui était devenu comme étant député. Et lui-même, c'était chanteur vedette, Mascompa, et il chantait MMS. C'est comme s'il voulait parler de Marie. Mais pour nous autres, en tant que croyants évangéliques, nous risquons pour nous capables de tomber dans l'autre extrême. Pour quelle raison? Parce que nous n'avons pas décidé pour nous capables de parler de Marie. Mais à la vérité, c'est que l'Église catholique, eux-mêmes, ils entendent avec une doctrine et ils parlent de la virginité perpétuelle de Marie. Et ils parlent de l'Assomption de Marie. Ils ont montré que Marie est montée dans le ciel tout vivant. La Bible n'a pas jamais dit ça. Et ils entendent également une troisième conception, c'est que ils ont une troisième théologie, une troisième doctrine, ils entendent parler de l'Immaculée Conception de Marie. C'est comme si Marie était faite sans péché. La Bible n'a pas jamais dit ça. Donc, quant à nous autres croyants évangéliques, nous-mêmes qui l'a assoya et attendez nous, qui croient en Jésus-Christ, qui croient en bon Dieu, lorsque nous refusons pour nous parler de Marie, c'est comme si nous voulions bailler les catholiques raison. Mais nous devons reconnaître assoya, Marie c'était un monde qui nous chaque. Tant que chaque fille qui là, nous reconnaître que Marie c'était une personne de valeur. Marie pas mandé pour nous exalter. Bible a pas demandé pour nous exalter, Bible a pas demandé pour nous adorer, Bible a pas demandé pour nous vénérer. Mais en tant que croyants évangéliques,
reconnaître que Marie, c'était un exemple de foi. C'était un modèle de foi. Et pour cela, nous pas vénérer, nous pas exalter, nous pas adorer. Mais nous pour reconnaître que c'est une personne de valeur. À la vérité, l'histoire du salut et Jean-Docteur Luc Campbell dans Luc chapitre 1er qui montre effectivement Marie pas doit exalter, Marie pas doit vénérer, ni Marie pas doit adorer. Mais c'est que verset 26 à verset 56 lui montre non effectivement que lorsque Marie te dit oui au Seigneur, lorsque Marie te dit oui avec l'ange Gabriel que bon Dieu voyait côté elle, c'était un oui le fait, c'était comme si un engagement, c'était comme si c'était un acte de foi. Parce que premièrement, il était tendé bon Dieu, ton oui qui tendait bon Dieu, c'était un oui de confiance, c'était un oui qui permet à ce que lui obéit à bon Dieu, et c'était un oui qui permet à ce que lui louerait bon Dieu. Nous reconnaître que Marie, c'est un personnage clé dans la naissance de Jésus-Christ. C'est ça que fait, à Soya, ma pévito pourquoi vérité ça. La foi véritable, chers frères et sœurs, il commence lorsque ni moi ni vous, nous dit oui à bon Dieu sans que nous pas gagner réponse pour toute bagaille. Vraie foi, c'est lorsque nous dit oui à bon Dieu sans nous pas gagner réponse pour toute bagaille. C'est ça Marie te fait. Marie dit oui à bon Dieu sans que lui pas gagner réponse pour ça qu'a fini. Mais nous avons posé question pour nous dire comment nous capables d'asseoir pour nous dire oui à bon Dieu comme Marie dans la vie non chaque jour. Verset 26 à verset 56 montre nous trois implications. Première implication, c'est verset 27, 34 et 35 dans même chapitre 1er qui dit non, oui à bon Dieu, ça c'est un oui de pureté. Tandis que les nous descendons plus bas, les nous lit verset 38 là, il montre non, oui à bon Dieu, c'est un oui de consécration. Oui à bon Dieu, c'est un oui de pureté. Oui à bon Dieu, c'est un oui de consécration. Et finalement, dans verset 48 là, oui à bon Dieu, c'est un oui d'humilité devant Dieu. À ce moment-là, grand pile parole qui dit, grand pile mot qui dit, nous connaissons tête là par là. Mais m'a toujours demandé pour faire cet exercice ça avec moi. Pendant m'a invité pour retenir trois mots avec moi. Pureté, consécration, humilité. On a fait cet exercice avec moi. Pureté, consécration, humilité. Donc, si nous dit oui à bon Dieu comme Marie, nous devons rester purs à bon Dieu. Et si nous dit oui à bon Dieu, nous devons rester consacrés. Et si nous dit oui à bon Dieu, nous devons faire un acte d'humilité devant bon Dieu. Si vraie foi, la foi véritable, commence lorsque nous dit oui à bon Dieu sans que nous pas de réponse pour toute bagaille. Là nous lisons dans Luc chapitre 1er verset 26 et à verset 34 et même le verset 35, il dit non, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Et le verset 34, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Verset ça, chers frères et sœurs, li mettait en phase sous compréhension nous, sous doctrine ça que nous relais parce que nous croyons en Jésus-Christ l'incarnation. Doctrine ça montre non, c'est comme si bon Dieu, c'est bon Dieu. Mais bon Dieu vient faire le monde en la personne de Jésus pour le sauver nous. C'est définition qui est plus simple pour doctrine que nous relais incarnation. À la seule condition, Jésus-Christ est Dieu, mais Jésus-Christ vient prendre corps, mais il pas jamais cessé pour que lui capable bon Dieu. C'est comme si Jean théologien yo expliqué, yo montré que c'est une double nature dans un seul corps.
Parce que Jésus-Christ n'est pas suspend bon Dieu. Jésus-Christ toujours bon Dieu et Jésus-Christ toujours l'homme. C'est comme si nous étions capables de dire Jésus-Christ c'est pleinement Dieu et Jésus-Christ pleinement homme. Mais meilleur verset pour nous capables de camper doctrine incarnation, c'est dans Jean chapitre 14, verset 9, ou bien dans Jean chapitre 1er, si vous avez dans verset 14 là, qui montre non, que le Verbe a été fait chair. Donc, Jésus-Christ vient rendre bon Dieu visible. Jésus-Christ vient rendre bon Dieu accessible à nous tous. Jésus-Christ vient rendre bon Dieu compréhensible à nous tous. C'est comme si nous pas de compte bon Dieu, mais à travers Jésus-Christ, nous vînes compte bon Dieu. C'est ça que fait, il dit dans Jean 14, verset 9, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, Jésus, puisque nous pas de compte bon Dieu, et nous pas de jamais arriver pour nous voir bon Dieu à cause de sa gloire, mais bon Dieu est décidé, et il prend l'initiative là, grâce à lui-même seul, grâce à motivation dans le monde pour le voir Jésus-Christ mourir pour nous. Mais nous n'avons pas posé l'autre question pour nous dire comment incarnation, comment Jésus-Christ vient faire comme Dieu vient prendre forme monde pour le vivre dans le temps que le vient vivre là et ça fait plus que 2000 ans. Verset 26 à verset 35 montre nous que monde qui te prend initiative là c'est pas pasteur Da. C'est pas pasteur Da, c'est pas frère Gérald, mais c'est que l'initiative c'est de Dieu. C'est bon Dieu qui prend l'initiative là. Comment? Bon Dieu voyait ange Gabriel. Et deuxièmement, il y a la participation du Saint-Esprit. Parce que Marie, comme étant la Vierge, de façon surnaturelle, qui dépasse l'entendement humain, et Marie pour arriver enceinte. Alors nous devons comprendre que la participation du Saint-Esprit, c'est pour garder la divinité de Jésus-Christ. La participation du Saint-Esprit, c'est pour garder la pureté de Jésus-Christ à l'égard du péché. C'est ça que fait Marie poser question ça. Il poser ange la question. Pourquoi un garçon? Moi-même avec Joseph, nous fiancés, mais nous pourquoi vivre dans caille? Comment ça pourrait le faire fête, on pourrait le faire enceinte? C'est ça Marie posait. Alors c'est ça Marie posait l'ange la question. Frère Maxime, si Marie prend temps pour Marie poser les anges la question dans verset 34 là, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? À la vérité, verbe connaître là, dans le contexte, il fait référence à un sens conjugal. Dans le sens que garçon avec fille, qui vivent dans le cas avec madame, tant que moi, tant que pasteur Da, pas vrai? C'est un sens conjugal. Marie, ici, dans l'étonnement, Marie pas douté parce que Marie a la foi. Marie pas douté, mais Marie pose les anges la question pour Marie poser la question pour dire comment ça va être fait. À la vérité, ici tout verset ça a montré la pureté de Marie. Il raconté l'histoire, c'était deux jeunes fiancés, peut-être même Jacques-Marie avec Joseph. Et puis jeune homme a décidé pour la ouais fiancé et l'aile rivé, maman pas là. Et puis, papa pas là, tonton, tout le monde pas là, c'est seul fiancé à qui là. Et puis, il dit, côte moun yo. Et puis, il dit comme ça, et puis, fiancé a dit comme ça. Eh, mais chérie, tout le monde yo pas là, moun yo absent. Et puis, jeune homme a dit, nous allons nous réjouir, parce que parents yo pas là. Fille a dit, oui, pas de problème. Et histoire montre que fille entre dedans. Le fille a sorti, jeune homme nan ouais fille à gauche chant d'espérance dans elle, il gagne yon bible dans men et pour cela, il commence à chanter pour le dire si vous voulez casser toute code vieux péché. Alors, le jeune homme nèg la pensé que le pral réjouir, mesdames nan dit nous allons nous réjouir dans la parole de Dieu. Alors, la question de Marie, chers frères et sœurs, n'est pas inscrit pour une question de toute question Maria, n'est pas inscrit dans une question d'incrédulité par rapport avec doute, mais elle marqué par rapport avec un étonnement. Marie étonnée pour qui ça? Parce que le fiancé avec Joseph, comment ça pourrait le faire fête pour l'arrivée enceinte?
Marie dit, je ne connais point d'homme. À la vérité, les maris disent, je ne connais point d'homme, ce n'est pas une fierté pour Marie. C'est pour fierté pour lui. Mais plutôt, les maris disent, je ne connais point d'homme, Marie reconnaît sa pureté devant le Seigneur. Marie croit que s'il fait bon Dieu confiance, eh bien, il doit marcher, oui, ça doit marcher par rapport à sa consécration, par rapport à sa pureté. Frères et sœurs, Marie, son modèle de pureté, son modèle de foi pour nous asseoir, non pas pour nous adorer, pour nous vénérer, pour nous exalter, mais au moins nous qu'à copier modèle ça. Asseoir, nous devons comprendre que relation sentimentale, yo doit conserver par rapport à la chasteté. Relation sentimentale, relation fille à garçon qui peut marier, yo doit garder par rapport à la pureté, par rapport à la maîtrise de soi et par rapport à la patience. Apôtre Paul écrit chrétien, de fait, alors chrétien, Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1 à verset 2, et apôtre Paul dit, il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Alors l'apôtre Paul dit, il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. C'est comme si toucher de femme ici, c'est une figure de style que relève euphémisme, dans le sens que, au lieu pour dire un bagage qui pour choquer un monde, mais il dit dans un langage doux, dans un langage souple. C'est comme si l'apôtre Paul dit, eh bien, si tout n'est qui là, t'as remis pour dormir avec une fille, la plus simple des choses qu'on doit faire, marier pour marier. C'est comme si l'apôtre Paul dit que chaque garçon gagne madame yo, que chaque fille gagne mari yo. Parce que l'apôtre Paul a fait éloge de la pureté. Et nous entendons que c'est comme si nous sommes capables de dire, apôtre Paul pensait pour apôtre Paul t'a dit, mariage là, c'est solution, bon Dieu, aux besoins de l'homme. Mariage là, c'est solution, bon Dieu, aux besoins de la femme. Eh bien, si ou même en tant que garçon besoin, satisfait besoin ça, quand qui besoin n'a pas li? Marié pour marier. Si ou même en tant que fille ou besoin, satisfait besoin ça, ou quand qui besoin m'a parlé, marié pour marier. La pureté. Mais qu'on y a nous qu'à poser question pour nous dire, pureté Marie ça, pas seulement physique, mais elle était aussi spirituelle. Parce que le cœur de Marie, quant à la pureté, c'était pour bon Dieu qu'elle était. Bible a invité nous à soir, pour nous qu'à Bible a enseigné nous, valeur ça yo. La chasteté, la pureté. Je dis à nos capables, li tant kou monnaie courante, donc jeune fille, jeune garçon, yo gagnent de relations sexuelles avant même yo marié. C'est comme si, ou t'as capable de dire, fille yo mettez dans tête yo, jeune fille yo mettez dans tête yo, pour yo ka kembe garçon, ou bien pour yo ka kembe fiancé, eh bien, faut qu'au moins yo bal goûter. Et filles yo pensaient que pour au moins pour être capable de kembe nèg là yo considérer comme étant un bac surette. Bien, si nous voulons pour nous faire éloge de la pureté, surette c'est dans store yo pour acheter. Ou pas surette, ou pas gagner ou pas goûter. Si vous gon bagay ou pour ba goûter, marier pour marier. Chers frères et sœurs, si vous êtes fiancés, ou ka poser cette question pour dire, est-ce que vous êtes en mesure de dire même Jean avec Marie? Est-ce que vous en mesure pour dire, même Jean avec Marie, je ne connais point d'homme, sauf que si vous mariez. Chers frères et sœurs, si Marie en Haïti et que vous même ou ici, est-ce que vous êtes capable de mesure pour dire, ou par contre l'autre garçon que Marie ou bien, si toutefois, madame ou ici, les États-Unis, et que madame ou ici, et que madame nègla ici, ou bien nègre à Haïti, est-ce qu'il y a en mesure pour le dire par contre l'autre fille que madame? Chers frères et sœurs, oui, c'est une grosse question. Chers frères et sœurs, c'est que Marie offre nos exemple pureté ça. Exemple pureté que nous devons copier à soi, c'est pas pour nous adorer Marie. C'est pas pour nous exalter Marie. C'est pas pour nous mettre à genoux devant Marie, mais nous devons copier modèle ça parce que Marie t'a posé l'ange en question pour le dire. Comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais point d'homme. À soir, nous devons comprendre si nous voulons faire bon Dieu plaisir. Premier bagage que nous devons faire, si nous disons bon Dieu oui, nous devons tenir compte de pureté nous. Nous devons tenir compte de la vie nous que nous menons pour
bon Dieu. Et ceci sans compromis. Chers frères et sœurs, dans verset 38 là, le marché n'a marché avec tout. Dans verset 38 là, Marie pas seulement dit bon Dieu oui, et oui ça c'est ton oui qui fait référence à la pureté. Mais verset 38 là montre nous que Marie, les Marie te dit bon Dieu oui, oui ça c'est ton oui de consécration. Verset 38 là, et même dans verset 37 là, il dit, car rien n'était possible à Dieu. Alors, ange n'ont pas parlé en ce qui a trait avec cousine ni Elisabeth. Parce que Elisabeth était déjà dans la vieillesse, tandis que bon Dieu pral bal petit, espoir. Maintenant, dans verset 38 là, Marie dit, t'as l'ange, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. À propos de la déclaration de Marie, lorsque Marie dit « je ne connais point d'homme », Marie montrait quand même que effectivement que le pas contre garçon. Mais nous sommes capables de dire médicalement ou bien par rapport avec grand avancée que science médicale l'a fait, nous pas capable jamais Marie raison et nous connaissons comment fille enceinte, nous connaissons comment garçon fait enceinte fille, pas vrai? Logiquement, c'est impossible. Scientifiquement, c'est impossible. Mais spirituellement, bibliquement, c'est possible. Parce que, les anges l'ont dit, car rien n'est impossible à Dieu. Et que, c'est comme si nous étions capables de dire, les maris enceintes, ce n'est pas une intervention monde, ce n'est pas une intervention humaine, malgré l'avancée technologique. Mais les maris enceintes, c'était l'opération du Saint-Esprit, comme les anges l'ont dit. Réplique Maria à Zangelan, donc pour dire comment ça peut le faire, montre effectivement profondeur, consécration, Marie. Et les Marie dit qu'il me soit fait selon ta parole. Marie acceptait plan bon Dieu. Marie acceptait plan bon Dieu qui pourrait devenir comme étant un risque sentimental pour lui. Parce que Marie fiancée avec Joseph. Marie pensait Joseph qu'a quitté. Ils sont risques pour Marie qui ça le dit famine parce que peut-être Marie te gen maman, te gen papa. Socialement, ils sont risques pour Marie. Qui ça Marie, comment Marie pral faire pour le marcher pour tout le monde ouais vente li gros tandis que le pour Marie. C'était un risque pour Marie. Mais écoutez chers frères et sœurs. Le docteur Luc écrit Luc chapitre 1er et yote gitan utilisé alors, il est écrit en grec. Et le mot grec qui traduit par esclave, là, c'est doulos. Et le mot féminin qui c'est doulène, lui-même qui traduit, il parle de esclave, il voulait parler de la soumission à son maître. Et dans le contexte, là, il voulait parler de un serviteur comme nous-mêmes, donc qui présentait une sorte de soumission totale à son maître. C'est ça que fait Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Je suis l'esclave du Seigneur. Ça, Seigneur a voulu le cap faire là avec moi. Pourquoi ça Marie voulait dire? Marie voulait dire, c'est instrument, mon Dieu. Bon Dieu qui a fait salver avec moi. Pendant musicien, au table joué là, non, ouais, les musiciens font merveille dans la guitare, pas vrai? Et notez, ouais, Jean-Frère roulé tambour. Bon, quand même, pas qu'on bat tambour, mais nous-mêmes, tout, pas qu'on si nous bat, pas vrai. Eh bien, yo même, c'est instrument musique, yo. C'est comme si Marie t'a capable de dire, moi, c'est instrument non, mais au Seigneur, fais sauver avec moi. C'est consécration. Chers frères et sœurs, d'autre part, Marie pas seulement dit que c'est esclave Seigneur, mais Marie dit qu'il me soit fait selon ta parole. C'est comme si Marie acceptait volonté, mon Dieu. Marie, c'est comme si Marie t'a dit, bon, pas de problème, ou c'est mon Dieu, ou mettre fait sauver. Marie va dire ça, mais Marie dit, je suis l'esclave du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Marie t'a capable de dire, c'est servant tout Seigneur, fais ça avec moi. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes capables de comprendre que Simon-Pierre, ici dans Luc chapitre 5, verset 4, Jésus était dans un petit bateau avec eux, il a avancé. Simon-Pierre passait toute nuit là, pas pour un grain de poisson. Et Jésus dit l'avancé. Jésus dit la filet. Simon-Pierre dit, maître, nous passons toute nuit là, notre travail, nous pas prendre un grain de poisson. Mais, sous parole,
m'a lancé filet. Ah, Pierre pas capoter poisson. Il en est de même pour nous, il en est de même pour nos chers frères et sœurs. Combien d'entre nous cap décider pour nous prendre risque pour Dieu? Combien d'entre nous cap décider pour nous faire volonté pour Dieu? Même Jean avec Pierre. Pierre te dit, comme passer toute nuit là m'pa prend rien, mais sous parole, c'est ou dit m'laguer filem, m'a plagué filem et m'a prend poisson. Assoya, nous devons comprendre que Marie te prend un risque parce que en Israël, lorsque on monte en coup Marie tombé enceinte sans que le pas marié, il y a lapidé. Lorsque Marie te prend un risque sans que Marie sans que Marie pas marié avec Joseph, même si dans coutume juif là, fiançage là t'es presque égal avec mariage, mais texte là dit non yo pas de vivre ensemble. Il en est de même pour nous assoya. Marie t'a qu'à poser question qui est-ce qui prend le quoi, mais elle prend un risque là pour Seigneur. Marie t'a qu'à poser question est-ce que famille prend le quoi, est-ce que amis prend le quoi, est-ce que Joseph t'a capable quitter. S'il était grave en Israël, je dis plutôt normal dans la société nous. Mais pour nous comme étant chrétiens, nous devons consacrer nous avec mon Dieu. Combien de nous assoyons qui tout prêt pour nous capables de prendre des risques pour mon Dieu, même si il y a des situations qui présentent devant nous, nous pas comprendre. Mais nous disons Seigneur, ah oui, pour qui ça? Parce que nous sommes servants de Seigneur, nous sommes serviteurs de Seigneur. Alors, là nous arrivons dans verset 30, verset 56, Marie dit, texte l'a montré nous effectivement l'humilité de Marie. À la vérité, là nous lit tout verset, d'abord nous voyons l'opération de l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que qui illuminait Élisabeth cousine et avec joie, avec une sorte d'assurance pour montrer que effectivement petite Marie pral faire c'est Messie que tout le monde attend et c'est lui-même qui pral sauver l'humanité. Mais ceci, les nous lit verset ça yo, li montre effectivement promesse bon Dieu. Mais les nous lit verset ça yo tout, verset ça yo quel que soit nous ta capable bali, quel que soit ta capable le magnificat de Marie ou bien côté Marie a montré la pas adorer bon Dieu. Texte là et Luc entend il pas montrer nous pour adorer Marie. Texte là pas montrer nous pour exalter Marie. Texte là pas montrer nous pour vénérer Marie, mais montrer une profondeur, humilité Marie. Parce que texte là parlait de bassesse pour Marie. C'est comme si nous sommes capables de chanter ça, même gens avec des chansons qui montrent bassesse devant bon Dieu, qui montrent humilité devant bon Dieu, ou sortir loin avec Seigneur. C'est un chant que nous connaissons. Mais à ce moment, nous avons une opportunité pour nous capables de reconnaître l'humilité devant bon Dieu. Si nous ne sommes pas humbles devant bon Dieu, nous ne sommes pas capables de faire bon Dieu plaisir. Bon Dieu a pris temps pour lever chaque monde qui descend plus bas. Bon Dieu a pris temps pour moi pour le montrer non que l'humilité attire la grâce de Dieu. À ce moment, nous avons fini pour dire que nous te prenons temps pour montrer que plus gros obstacle dans le travail bon Dieu, c'est pas faiblesse. Plus gros obstacle dans le travail bon Dieu, c'est que ni moi ni vous nous refusé pour nous dire bon Dieu oui. À ce moment, nous comprenons que la foi véritable la commencer, c'est lorsque nous décidons pour nous dire bon Dieu oui, même si nous pas toute réponse. Lorsque nous disons bon Dieu oui, même si nous pas toute réponse comme Marie, l'état n'a pur devant le Seigneur. Lorsque nous disons bon Dieu oui, même si nous pas toute réponse, l'état n'a consacré devant le Seigneur. Lorsque nous disons bon Dieu oui, même si nous pas toute réponse, l'état nous vient devenir comme étant un serviteur, un servant qui humble devant le Seigneur. Alors, m'a fini pour me dire non. La pureté, lui préparer cœur nous devant bon Dieu. La consécration, lui engager la vie n'a mené devant bon Dieu. Et l'humilité, le glorifier bon Dieu. Bon Dieu, pas chercher une femme, yon nèg assoya qui tout parfait. Bon Dieu, pas chercher yon moun assoya qui tout compte parole là. Mais bon Dieu a cherché yon moun assoya qui prêt pour le dire oui. Et si, ou dit mon Dieu, oui, ou songez petit exercice là, oui, ça lui fait référence à la pureté, oui, ça lui fait référence à la consécration, et oui, ça lui demande pour nous faire
bassesse devant le Seigneur qui c'est humilité. Que bon Dieu aide chaque jour pour comprendre la parole et pour nous toujours dire oui, oui à la pureté, oui à la consécration et oui à l'humilité. Qu'il en soit ainsi pour vous. Nous disons bon Dieu merci pour bel message qu'il a confié à frère Jean-Gérald pour nous asseoir. Bon Dieu a demandé un bagage, la demande pour dire oui. Par contre, qui ça bon Dieu mando fait déjà ou a dit non. En plus le monde dit non déjà. Mais personne ne va résister à Dieu. Si on domaine quelqu'un dans la vie, bon Dieu mando pour faire quelque chose ou dit non. Asseoir l'invitation c'est pour dire oui. Capable son ministère dans l'église là. Capable son péché ou à tolérer. Capable son mode de vie qu'on gagne. Bon Dieu relève déjà pour le dos, halte là. Ou bien faites le bagaille. Ou dit non. Assoya ou invité pour dire oui, en passant par trois grands points ça yo. Ou ap dit yon oui de pureté, ou ap dit yon oui de consécration, et yon oui dans l'humilité.